Paris, un soir d'automne. Les lumières des bureaux du ministère de l'Intérieur percent la brume, les téléphones vibrent, les dossiers s'amoncellent comme des pièces d'un puzzle insoluble. Au cœur de cette ruche, une vérité éclate, brute, presque étouffée. La France a besoin de l'Algérie. Pas une vague politesse diplomatique, mais une nécessité vitale, confessée par Laurent Nunez, ministre de l'Intérieur, sur les ondes de France Inter. Ces mots ne sont pas légers. Ils portent le poids d'une réalité que la France, longtemps drapée dans son orgueil, ne peut plus ignorer. L'absence de coopération sécuritaire avec l'Algérie, dit-il, est un danger qui menace les rues de Paris, les gares, les vies ordinaires. Mais pourquoi ? Pourquoi cette nation, à des milliers de kilomètres, tient-elle la clé de la sécurité française ? Remontons le temps. Les années 1990, la décennie noire de l'Algérie. Une guerre contre le terrorisme menée dans le sang et les larmes a forgé un pays résilient, un rempart contre le chaos. Cette expérience, payée au prix fort, a fait de l'Algérie un maître dans l'art de traquer les réseaux extrémistes, de démanteler les filières criminelles, de contrôler les flux migratoires. Quand la France, jadis omniprésente au Sahel, a plié bagages, Mali, Niger, les bases abandonnées, les drapeaux repliés, l'Algérie est devenue le pivot, l'acteur incontournable. Sans ces renseignements, ces réseaux affûtés, ces informations précises, la France avance à l'aveugle, vulnérable face à des menaces qui ne respectent ni frontières ni drapeaux. Les agents français, discrets dans leurs costumes sombres, le savent. Leurs voyages répétés à Alger ne sont pas des visites de courtoisie. Ce sont des pèlerinages d'urgence, des aveux silencieux d'une dépendance qu'on ne peut camoufler. Mais l'Algérie, ce n'est pas seulement un bouclier, c'est un poumon. Le gaz algérien coule dans les pipelines, réchauffe les foyers français, fait tourner les usines. Dans un monde où la Russie vacille comme fournisseur, où la crise énergétique mondiale ébranle les économies, l'Algérie n'est pas un simple partenaire, elle est une planche de salut. Et puis, il y a sa position, ce carrefour entre la Méditerranée et l'Afrique, une porte ouverte sur un continent où les puissances se disputent l'influence. La France, elle, ne peut se permettre de perdre cette clé. Admettre cette dépendance, c'est reconnaître un basculement. La France, habituée à dominer, doit aujourd'hui tendre la main. Mais cette main, l'Algérie la saisira-t-elle ? Et si l'Algérie n'avait plus besoin de la France ? Cette question, presque hérétique dans les salons parisiens, flotte comme une ombre sur la scène géopolitique. Pendant que la France s'inquiète, l'Algérie, elle, trace sa route, méthodique, implacable. Regardez-la, elle tisse des alliances avec la Russie, la Chine, la Turquie, l'Italie, l'Allemagne. Elle s'ouvre à l'Afrique, son continent, avec une ambition qui dépasse les simples contrats commerciaux. Ce n'est pas une coïncidence, c'est une doctrine, une vision. L'Algérie ne se contente plus d'être un acteur régional, elle veut être un architecte de son destin, un pivot qui redessine les équilibres. Chaque accord signé avec Pékin, chaque partenariat avec Ankara ou Rome est un pas vers l'affranchissement. Mais de quoi ? De cette vieille idée que la France reste son centre de gravité. Réfléchissez-y, l'Algérie d'aujourd'hui n'est plus celle des années post-indépendance, fragile, encore marquée par les chaînes du colonialisme. Elle a appris dans la douleur que la souveraineté n'est pas un slogan, mais un acte. Ses champs gaziers, ses ports méditerranéens, son influence croissante au Sahel, ce sont des cartes qu'elle joue avec une précision chirurgicale. Quand la France parle de coopération sécuritaire, l'Algérie écoute, mais elle ne s'incline pas. Pourquoi le ferait-elle ? Elle a d'autres options, d'autres partenaires qui ne portent pas le fardeau d'un passé colonial. La Russie lui fournit des armes, la Chine investit dans ses infrastructures, l'Italie mise sur son énergie. Et l'Afrique ? L'Algérie y voit un avenir, un espace où son leadership peut briller sans l'ombre de Paris. Cette diversification n'est pas seulement stratégique, elle est philosophique. L'Algérie a compris que dépendre d'un seul partenaire, c'est renoncer à sa liberté. Elle ne rejette pas la France, mais elle refuse d'en faire son axe central. Et c'est là que le rapport de force s'inverse. Quand Nunez parle de danger, l'Algérie, elle, parle de choix. Elle peut dire non, elle peut attendre, elle peut imposer ses conditions. Car au fond, qui a le plus à perdre ?
La France, avec ses besoins énergétiques et sécuritaires, ou l'Algérie qui a déjà prouvé qu'elle peut avancer seule? Cette question, spectateur, n'est pas anodine, elle vous interpelle. Que signifie être souverain dans un monde où les puissances s'entrelacent? Sous les ponts de la Seine, l'eau murmure encore les cris d'une nuit d'octobre. Le 17 octobre 1961, des Algériens, hommes, femmes, enfants, défilaient dans les rues de Paris, leurs pancartes levées comme des prières pour la liberté. Puis, le silence, les matraques, les balles, les corps jetés dans le fleuve. Une blessure qui ne cicatrise pas, un écho qui traverse les générations. Cette nuit-là, la France a gravé dans la chair algérienne une douleur que nul discours ne peut effacer. Aujourd'hui, quand Emmanuel Macron envoie son ambassadeur Stéphane Romaté poser une gerbe sur le pont de Bezons, il croit peut-être apaiser cette mémoire. Mais les Algériens, eux, regardent au-delà des fleurs et des mots. Ils savent que la mémoire n'est pas un rituel, mais un feu qui brûle encore. Cette blessure coloniale n'est pas qu'un souvenir. Elle est une lentille à travers laquelle l'Algérie lit chaque geste de la France, chaque parole, chaque silence. Quand Paris parle de partenariat, l'Algérie entend l'écho d'un passé où les promesses étaient des chaînes. La guerre d'indépendance, ses massacres, ses trahisons, a laissé une trace indélébile. Les Algériens ne demandent pas des excuses vides, mais une reconnaissance qui pèse, qui engage, qui transforme. Pourtant, la France hésite, elle commémore, oui, mais ses gestes sont prudents, calculés, comme si elle craignait d'ouvrir une porte qu'elle ne pourrait refermer. Pourquoi cette retenue? Parce que reconnaître pleinement le passé, c'est admettre une dette morale, historique, qui obligerait la France à revoir sa posture, à abandonner cette arrogance qui teinte encore ses discours. Mais l'Algérie n'attend pas. Sa mémoire est vive, portée par un peuple qui a appris à se tenir debout. Chaque monument, chaque chant, chaque récit familial en Algérie est une affirmation. Nous n'oublions pas, et dans cette mémoire, il y a une force qui dit à la France « Vous ne pouvez pas nous réduire à des partenaires dociles. Vous ne pouvez pas effacer le sang versé par des gestes symboliques. Cette blessure, spectateur, n'est pas seulement algérienne. Elle vous parle, elle vous demande comment vivre avec un passé qui refuse de s'effacer? Comment construire sur des ruines sans les honorer? L'Algérie, elle, a choisi. Sa mémoire n'est pas une entrave, mais une boussole. Dans les coulisses du pouvoir français, deux mondes s'affrontent. D'un côté, les techniciens, diplomates, agents de renseignement, stratèges aux regards acérés, savent que l'Algérie est une nécessité, un pilier sans lequel la France vacille. De l'autre, les politiciens, avec leurs calculs électoraux, leurs discours taillés pour les caméras, jouent un jeu dangereux. Prenons un instantané. Laurent Nunez, ministre de l'Intérieur, déclare que l'absence de coopération avec l'Algérie est un danger. Ces mots sont relayés par le ministère des Affaires étrangères, un signal clair que l'État, dans ses entrailles, comprend l'enjeu. Mais dans l'arène politique, une autre musique joue. Des députés du parti de Macron, comme Charles Rodwell, brandissent des rapports accusateurs. Les accords de 1968 coûteraient 2 milliards d'euros par an à la France. Une attaque à peine voilée, un chiffon rouge agité pour séduire la droite et l'extrême droite. Cette duplicité est un fil rouge dans la relation franco-algérienne. Les techniciens, eux, ne s'embarrassent pas de posture. Les chefs du renseignement français, comme Bernard Rémier, se rendent à Alger, serrent des mains, échangent des dossiers. Ils savent que sans l'Algérie, la lutte contre le terrorisme, le crime organisé, l'immigration clandestine devient un casse-tête insoluble. Mais les politiciens, ils naviguent dans un autre monde, celui des sondages et des plateaux télévisés. Macron, habile communicant, envoie des signaux d'apaisement, une commémoration ici, une déclaration là, mais laisse ses alliés attiser l'hostilité. Pourquoi ? Parce que l'Algérie est une carte électorale, un symbole à brandir face à un électorat friand de nostalgie coloniale ou de discours sécuritaires. Cette fracture entre techniciens et politiciens est plus qu'une anecdote. Elle révèle une France divisée, incapable de parler d'une seule voix. Les premiers agissent dans l'ombre, conscients que l'Algérie est un partenaire incontournable. Les seconds, sous les projecteurs, sacrifient la cohérence pour des gains à court terme.
Résultat, une relation bancale où la confiance s'effrite. Les Algériens, lucides, observent. Ils savent que les mots doux de Macron ne pèsent rien face aux attaques de son propre camp. Cette duplicité, spectateurs, vous interpelle. Peut-on bâtir un partenariat sur des fondations aussi fragiles ? Peut-on parler de respect quand les actes contredisent les paroles ? Qu'est-ce que la souveraineté ? Pas un mot gravé dans les manuels, mais une flamme qui brûle dans la poitrine d'une nation. L'Algérie, dans son silence calculé, dans ses choix audacieux, redéfinit ce mot face à la France. Cette relation n'est pas seulement une affaire de diplomatie ou de contrat gazier, c'est une bataille de conscience, un affrontement entre deux visions du monde. D'un côté, la France, héritière d'un empire, oscille entre l'orgueil d'un passé révolu et l'urgence d'un présent qu'elle ne maîtrise plus. De l'autre, l'Algérie, forgée par ses luttes, affirme une vérité simple mais implacable, le pouvoir appartient à ceux qui savent dire non. Pensez à cette image, une table de négociation, des regards qui se croisent, des silences lourds. Quand la France parle de coopération, l'Algérie écoute, mais elle ne plie pas. Elle impose ses conditions, respect, égalité, réciprocité, non pas par arrogance, mais par la force d'une nation qui a appris à se suffire. Cette bataille n'est pas seulement politique, elle est existentielle. L'Algérie ne veut plus être un reflet dans le miroir français, un partenaire subordonné par l'histoire. Elle est un acteur à part entière, un sculpteur de son destin. Ses alliances avec la Chine, la Russie, la Turquie, son ancrage africain sont des actes de foi en sa propre puissance. Mais cette bataille de conscience interroge aussi la France. Peut-elle se défaire de son réflexe colonial, de cette manie de voir l'Algérie comme un prolongement de son influence ? Les techniciens français, ceux des services secrets ou des ministères, le savent. L'Algérie n'est pas négociable. Pourtant, les élites politiques, prisonnières de leurs jeux internes, peinent à l'admettre. Cette tension révèle une question universelle. Que signifie être libre dans un monde où les puissances s'entrelacent ? L'Algérie répond par ses actes, par sa patience, par sa capacité à attendre. Elle sait que le temps joue en sa faveur. Et vous, spectateurs, où vous situez-vous dans cette bataille ? Êtes-vous prêt à reconnaître que la liberté d'une nation passe par son refus de se soumettre ? L'Algérie, elle, l'a compris. Le rideau se lève sur une scène inattendue. Alger, vibrante, regarde le monde avec une assurance nouvelle. Paris, fébrile, scrute l'horizon avec une pointe d'inquiétude. Le décor a changé, les rôles aussi. Jadis, la France dictait les règles, imposait ses termes, forte de son passé colonial. Aujourd'hui, c'est l'Algérie qui tient les cartes. Énergie, sécurité, influence régionale, elle est devenue le pivot d'un échiquier où la France n'est plus le seul joueur. Imaginez un instant, les pipelines algériens alimentent l'Europe, les ports d'Alger bourdonnent d'activité, les diplomates du monde entier se pressent à sa porte. Pendant ce temps, à Paris, les mots de Laurent Nunez résonnent encore. Sans l'Algérie, la France est vulnérable. Ce renversement n'est pas un accident. L'Algérie a bâti sa puissance sur des choix audacieux. Elle a diversifié ses partenaires, Russie, Chine, Italie, renforcé son rôle en Afrique, affûté son expertise sécuritaire. Quand la France a quitté le Sahel, l'Algérie a pris la lumière, devenant le gardien d'une région où le chaos menace l'Europe. Ses services de renseignement, rodés par des décennies de lutte, sont une boussole que la France ne peut ignorer, mais l'Algérie ne se contente pas de répondre aux besoins français. Elle pose ses conditions, exige le respect, refuse de n'être qu'un pion. Ce pouvoir, elle l'a gagné, non pas en criant, mais en agissant. Et la France, elle est coincée dans un paradoxe. Ses techniciens plaident pour un partenariat sincère, mais ses politiciens, aveuglés par les urnes, jouent la carte de l'ambiguïté. Ils veulent l'Algérie comme alliée, mais sans renoncer à l'illusion de la dominer. Ce jeu est risqué, car l'Algérie, elle, n'attend plus. Elle avance forte de ses ressources, de sa géographie, de son histoire, le gaz, le Sahel, la Méditerranée, autant de leviers qui lui donnent l'avantage. Le spectateur, lui, assiste à ce basculement, il voit une nation qui, après des décennies de lutte, impose sa voix et il se demande qui, dans ce duo, a vraiment besoin de l'autre. La France, en quête de stabilité, ou l'Algérie, qui a appris à danser seule sous les projecteurs du monde ?